Bonjour à vous tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube puisque je poste pas mal d'émissions. Je suis Canal Messager Thérapeute et là aussi des fois les lunes, pleine lune, nouvelle lune, les équinoxes, les solstices, etc. Et puis les événements qui sont particuliers comme bien là Noël. Alors je vais plutôt l'amener de façon symbolique puisque je suis un peu initiée à tout ça. Et puis, j'aime bien parce que remettre un petit peu la mémoire par rapport à cette fête, une fête chrétienne bien sûr, mais Noël, on parle du Père Noël, le Père qui est Noël, et en même temps les cadeaux, enfin bref, du coup, on reste bien branché surtout sur les cadeaux, enfin les enfants aiment bien, et on a complètement oublié la symbolique de Noël. Alors Noël, c'est quoi? Eh bien, c'est la naissance de Jésus-Christ. Le Christ, bien sûr, c'est l'initié, c'est l'esprit, et Jésus, c'est l'homme qui est matière. Alors, quand on regarde de plus près, eh bien, les personnages, nous avons la crèche, les tables qui symbolisent le corps physique. À l'intérieur de l'étable, eh bien, nous avons le Joseph, père de Jésus. Joseph symboliserait l'intellect, symboliserait la partie masculine. Et puis, si on l'amène sur des parties plus spirituelles, plus élevées, symboliserait l'esprit en nous. Marie, qui est la mère de Jésus, symbolise donc la mère déjà, et puis le cœur de l'être, et le féminin. Et le féminin, quand il prend de la hauteur, ce féminin sacré, ce serait donc la réceptivité et l'âme. Et bien sûr que le père et la mère symbolisent donc le féminin masculin. Mais c'est quand même le féminin, donc le cœur et l'âme, qui va faire naître l'enfant. L'enfant symboliserait aussi cet initié qui va être transmuté, qui va recevoir l'Esprit Saint, qui devient l'Esprit Saint, puisqu'il a transmuté la matière, puisque l'esprit dans la matière. Alors, on symbolise aussi à travers cette étoile qui vient, cette étoile qui est annoncée par comment dire, par les bergers. Eh bien, les bergers ont l'étable et l'étoile symboliserait le pentagramme qui serait en fait comme la pointe vers le haut, c'est-à-dire l'homme droit, celui qui a le lien avec l'esprit. Et la pointe vers le bas symboliserait le diable. Bon, ce qu'on parle du diable, la pointe vers le bas, ce serait plutôt l'homme. Et l'homme qui symboliserait l'inversion de l'esprit, qui serait plus dans la matière. Alors évidemment que quand on parle de cette notion de triangle, du haut vers le bas, l'étoile symbolise aussi les 5 points, les 5 vertus qui sont bonté, qui sont justice, qui sont sagesse, qui sont amour et qui sont vérité. Et quand le degré de spiritualité est suffisamment élevé, eh bien, il est en dehors des possessions humaines, il est en dehors du pouvoir, il est en dehors de l'autorité. Bien sûr que ces 3 aspects qui sont comme les cadeaux des rois mages, on en reparlera à l'épiphanie, eh bien, il y a cette notion d'éternité, il y a cette notion de lumière, il y a cette notion de foi, d'amour éternel, d'amour immortel, de prêtrise, de prêtre dans le sens du cœur, et puis de couronne de lumière. Alors, toujours l'esprit divin en moi, quand il se manifeste, eh bien, il me dit, voilà, la lumière, c'est ta chaleur, c'est ton énergie, au cœur de toi, c'est ton âme. Physiquement, tu fais ce que tu peux pour recevoir justement l'énergie, l'amour, la connaissance qui vient directement à toi, puisque c'est cela aussi, l'initié. Et en même temps, eh bien, une fois que tu as travaillé sur la personnalité, une fois que tu as ouvert ton cœur, eh bien, l'esprit va venir poser la couronne sur la tête. C'est pas nous-mêmes qui nous posons la couronne, c'est l'esprit qui dit voilà, après toute cette maîtrise, cette initiation, eh bien, tu vas pouvoir recevoir. Donc, cet enfant Jésus a reçu la couronne de lumière, la couronne, la prêtrise pour pouvoir initier, enseigner les autres, et en même temps le corps, l'amour et l'immortalité pour la résurrection qui viendra bien après. Et bien souvent, eh bien, une fois que cet être est spiritualisé dans la matière, eh bien, les autres viennent justement se faire enseigner.
Je trouvais ça intéressant dans cette démarche. Ensuite, eh bien, évidemment que c'est le principe divin en soi qui est mis en avant. Alors, cette lumière, cette couronne, cette connaissance, est annoncée par l'ange, est annoncée par l'étoile, justement pour les bergers, mais l'ange en soi, eh bien, symbolise aussi justement cette notion de pureté, cette notion de connaissance, cette notion de perception qui est là et qui vient en soi éternité, lumière et dévotion. Alors, je vous remercie pour comprendre que tout cela en soi, évidemment, dans la crèche, il n'y a pas que le père, la mère, il y a l'étoile qui annonce, il y a les bergers qui viennent, qui apportent les présents, les rois mages, les cadeaux. Eh bien, il y a aussi ces deux animaux qui sont le bœuf et l'âne. Alors le bœuf symbolise vraiment les générations, il symbolise aussi la puissance, mais il est en lien avec l'énergie du taureau. Alors on parle un petit peu de cette période d'Uranus-taureau qui veut aller vers le meilleur de soi, veut mettre aussi en avant quelque chose qui est de soi, mettre en lumière, donc faire briller sa lumière, son étoile dans le monde, c'est mettre le principe divin dans le monde, le principe de son incarnation, de sa génération. Eh bien, le taureau symbolise aussi les désirs et plaisirs, donc c'est la notion de force sexuelle. Et puis l'âne, eh bien, ce serait plutôt la force de l'être humain, sa personnalité, sa nature inférieure, son côté vraiment, comment on peut dire, un peu têtu aussi, qui des fois veut avancer ou veut pas avancer, mais par rapport à ce qu'il est, eh bien, la réalisation vraiment de soi, ce serait la maîtrise de ces deux principes. La maîtrise pour devenir vraiment l'esprit dans la matière, pour incarner la lumière, eh bien, on maîtrise vraiment cette ascension qui fait que ces deux forces sont maîtrisées en soi et donc on peut accéder à une spiritualité qui va au-delà des pouvoirs et des possessions puisque on peut se rencontrer vraiment autrement dans ce principe divin et créateur. Voilà. Maîtrise des éléments. Et puis le souffle qui est arrivé sur l'enfant, le souffle qui vient après, et bien justement c'est après, c'est vraiment cette révélation qui fait que du coup, une fois qu'on a maîtrisé ces deux particularités dans la force du taureau et dans la force de l'âme, eh bien toutes les bénédictions peuvent arriver sur soi puisqu'on a transmuté, alors le souffle de Dieu vient pour poser l'Esprit Saint sur soi et nous donner la connaissance directe du vécu intérieur. Voilà. Après, il y a une autre particularité aussi qui est intéressante, puisque la crèche symbolise aussi le hara. Le hara, chez les Chinois, c'est le centre du ventre, le vortex qui symbolise aussi cette puissance que l'on peut avoir aussi avec la Kundalini qui naît de là. Eh bien, là, on parlerait plutôt de symbolique de passé. C'est toutes les mémoires passées. Donc, ce qui veut dire que le Christ dépasse les mémoires du passé pour nous amener vers un avenir. Donc, il était dans l'ère du poisson et on va venir dans l'ère du Verseau. Ça veut dire qu'il y a une transmutation comme cette planète Uranus qui dit, ben, transcende le passé, ne reviens plus en arrière pour aller vers devant, vers le meilleur de toi, pour mettre en avant ta lumière et ce qui brille en toi. Alors, bien sûr que c'est aller vers une nouvelle conscience puisque cela symbolise la nouvelle conscience. Moi, j'appelle ça la conscience autre. Eh bien, c'est de passer de la conscience inférieure, c'est-à-dire l'esprit ou plutôt les pensées ou le mental inférieur au mental supérieur. C'est déjà une chose. Et en conscience haute, c'est aller encore plus loin au fond de soi pour atteindre le divin qui est l'esprit divin en soi et la résurrection pour avoir cette dévotion de ce Christ en soi, qui est la partie de Dieu qu'on va reconnaître. Alors bien sûr, ça veut dire que l'âme est en lien et que l'humain s'est mis un peu à genoux, comme on parle d'humilité, pas s'humilier, humilité, c'est différent, de façon à reconnaître ce divin en soi. Après, dans la petite histoire des Romains, eh bien, il y a Hérode qui veut absolument tuer le Christ et les rois mages, eh bien, vont avoir l'annonciation justement qu'ils n'ont pas à revenir voir Hérode puisque c'est erroné et que c'est le passé et qu'on n'a pas à revenir en arrière. Eh bien, dans notre vie, c'est pareil, symboliquement, ça veut dire qu'on ne doit pas revenir, retourner sur le chemin
parce que c'est le chemin qu'on connaît déjà, mais aller dans une autre direction. Une autre direction, ben, je pourrais parler de l'inconscient et le conscient, et je pourrais parler aussi de cette part qu'on connaît justement, conscient, mais on doit aller maintenant plus loin que de l'inconscient qui sont les mémoires, conscientiser sa vie peut-être, mais au-delà dans la conscience autre, eh bien ce serait justement une nouvelle histoire, l'inconnu, le un qui est connu, donc se rappeler de qui on est vraiment spirituellement pour matérialiser, bien sûr, une matière qui va être sublimée avec des corps qui vont être polarités masculine, féminine en puissance d'hommes et de femmes. Et en même temps, cet enfant qui est peut-être blessé dans la nature humaine va devenir un enfant créateur, l'enfant intérieur qui va pouvoir créer son nouveau monde. Oui, justement, quand on parle du monde, eh bien, faire venir une vision des plans divins. Donc ce matin, cet autre matin, puisque c'est un autre jour, je fais la vidéo en deux fois, eh bien, on me montrait donc des personnages, un ensemble de 4 personnages dans la boue, en train de marcher, en train plutôt de se détendre dans le sens de désir, plaisir, d'être bien là-dedans et de s'enliser dans quelque chose. Et il y avait 3 hommes et une femme. Et la femme, à un moment donné, puisqu'on voit de loin, et elle a quelque chose dans le dos, donc on pourrait symboliser que le féminin, donc quelque chose de caché, donc derrière, quelque chose qu'on ne voit pas forcément de suite. Et elle avait un parasite dans son dos, comme s'il y avait eu une perversion, quelque chose qui s'était placé là pour dire, voilà, l'attitude que tu mets en avant. Et puis les hommes, du coup, on voit que dans le temps, eh bien, ils vont comprendre aussi. Et ils marchent dans le désert, symboliquement le désert pour la purification, la quête de l'essentiel, la recherche intérieure. Un mouvement créatif se met en place quand même comme un appel intérieur. Et puis eux aussi, eh bien, comme ils se sont pervertis dans cette notion de sexualité, comme on parlait tout à l'heure, du taureau, des générations, eh bien, ils doivent se purifier parce que les générations suivantes ont aussi, reçoivent ces parasites, donc de génération en génération. Ce qui exprime beaucoup certaines notions par rapport à Moïse aussi, et quand il a sauvé le peuple d'Égypte, et qu'à un moment donné, quand il est allé chercher la connaissance, eh bien, le peuple s'est perverti parce qu'il était encore sur l'idéal. Donc il y avait, on peut dire, des beuveries sexuelles ou idolâtres, et puis etc. La notion de perdre la foi. La foi réelle, bien sûr, est sur le cœur. Alors, dans ces notions de purification, de mort symbolique, on va dire, eh bien, dans la nuit c'est aussi un symbole très profond de sacré, de recherche intérieure. Et puis, on pourrait symboliser aussi la vision que j'ai pu avoir après, c'est Saint Michel, Saint Michael, l'archange Michael, qui marche sur le monde, sur la terre, en fait, et terrasse le dragon. Le dragon, comme Marie, pour le serpent de la connaissance, qui est en fait plus les tendances humaines, nos tendances égotiques qui ne sont pas maîtrisées. Du coup, ça nous inverse vraiment par rapport à cette notion d'élévation de soi. Et en cette période de fête de Noël, eh bien, on remet cela en avant de façon à ce que ces protections qu'on puisse avoir, c'est vraiment par rapport à un travail sur soi. Alors, quelque chose qui m'est revenu aussi, puisque souvent quand je fais le matin ou très tôt, des fois on me réveille pour me donner des messages pour l'humanité, pour les autres, pour moi-même aussi, pour avancer, pour mieux comprendre nos attitudes par rapport à notre façon d'être, manière de poser aussi les choses, manière de relationner, enfin toutes ces choses, ou par rapport à soi-même avec ses tendances justement. Eh bien, quand j'ai des messages, des visions ou autres, eh bien, il y a une empreinte qui reste. Et bien souvent, on me laisse dans ça pour que je puisse continuer à être dans l'intelligence de l'âme, c'est-à-dire aller chercher au fond de soi ou simplement faire venir parce que je ne réfléchis pas, ça vient tout seul. Et dans cette réflexion interne qui se fait comme une alchimie, eh bien, il y a une empreinte. Et quand je dis il y a une empreinte, c'est ce qui reste après, comme la comète, l'étoile justement, qui vous laisse des valeurs à l'intérieur, qui vous laisse des possibilités de continuer à œuvrer pour voir en plus profond dans le détail ce que cela fait ressortir. Et bien sûr, c'est toujours en lien avec soi. Et bien, ce qui est ressorti par rapport à ça, donc c'est vision. Mais après, je me suis souvenue d'une image, plutôt d'un message ou d'une interprétation que j'ai pu avoir à l'époque, qui correspond bien à ce que l'on veut dire aujourd'hui.
eh bien, j'étais dans un intermédiaire, c'est-à-dire entre deux mondes. Souvent, on est entre deux choses et puis le juste milieu n'est pas toujours évident. Alors, j'avais un choix. J'avais un choix, je voyais en bas donc des êtres, tout un ensemble d'êtres qui étaient un peu comme on pourrait dire dans la boue aussi, pervertis, sexuels, boissons, je veux dire exagérés sur les plaisirs de la chair, de la vie, parce que c'est pas mauvais de boire, de fumer ou autre, et de faire une sexualité, c'est pas ça que je veux dire, mais quand c'est trop et que c'est pas conscientisé, parce que c'est justement là-dedans, ne pas conscientiser ces choses-là et de voir si on en abuse et qu'on en fait trop. Donc là, ces gens étaient là-dedans, et ça tournait, comme s'il y avait un cycle comme la loi de réincarnation, qu'on n'a pas compris son plan de vie, et du coup, qu'on n'a pas pris son envol non plus, j'appelle ça comme ça, et qu'on reste que sur les domaines de la matière et du corps, qu'on n'a pas compris qu'il y a une spiritualité. Alors moi, c'était le tout début de ma quête spirituelle, de ma recherche intérieure, de ma recherche de vérité, de ma recherche de Dieu, etc. Et de la canalisation, puisque je voulais le dur, le pur, le direct, le vrai. Et voilà, j'embêtais un peu les plans divins à l'époque. Et donc, on me donnait plein d'informations pour que je puisse continuer sur cette quête et aller au plus profond de moi. Alors, cette partie en bas, il y avait la perversion. Moi, j'étais au milieu, j'observais. Et on me montrait justement en montant des marches. Et tout en haut des marches, eh bien, il y avait une porte avec la lumière. La porte était ouverte et on m'invitait en fait à monter les marches pour aller vers ça. Et là-haut, il y avait une clarté, mais vraiment une pureté. Mais on me disait, voilà, pour atteindre cela, comme la plupart de l'humanité, il y a vraiment un travail sur soi. Tu dois lâcher des choses. Alors, je devais lâcher du lest. Alors, pour chacun, c'est différent. Pour moi, eh bien, c'était vraiment très flagrant. Sur chaque marche, il y avait un serviteur et qui était comme ça avec un bouquin sur chaque marche pour arriver là-haut. Et vraiment, il fallait que je lâche en fait les bouquins. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais des quantités de cartons, je lisais partout. Alors quand on me dit les bouquins, les méthodes, les techniques, enfin tout ce qui ne sort pas de vous, qui n'est pas en lien avec qui vous êtes, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une méthode, une technique, etc. Mais que ça doit sortir de vous. Vous pouvez écrire un bouquin, c'est pas la question. Mais moi, je cherchais la connaissance et la quête véritable à travers plein de livres. Et je les mangeais, je veux dire, je les mangeais, mais des cartons. Et j'arrivais pas à m'en défaire. Et puis là, mon Dieu intérieur me disait vraiment, non, ce n'est pas par là. Tu ne peux pas trouver et atteindre cette lumière intérieure, cette quête, ce Graal, en fait, par cette connaissance extérieure. C'est une connaissance qui est directe et qui est à l'intérieur. Donc, c'était une invitation à lâcher tous mes bouquins. Donc, le lendemain, eh bien, j'ai donné tous mes cartons parce que ça m'a vraiment travaillé. Je peux vous dire, quand les plans divins viennent vous donner des leçons comme ça, eh bien, ça vous travaille. Et puis, c'était tellement une évidence que du coup, je me disais, mince, je m'étais fourvoyée, pervertie peut-être à ma façon, parce que c'était trop et trop. Et même à travers la symbolique, je faisais des rêves beaucoup. C'est pas le rêve qui est embêtant, c'est pas la symbolique non plus, mais je devenais folle et j'étais en quête et dans ma caravane, toute seule pendant 2 ans, à vraiment me mettre à la recherche de Dieu. Eh bien, je devais lâcher plein de choses, des peurs, des fonctionnements, des rituels, ou même trop chercher, trop vouloir des réponses. Et ce Dieu m'a ouvert la voie, il m'a tout montré, puis après m'a tout refermé de façon à ce que je puisse démarrer, et pas à pas comme un bébé, comme un nouveau-né, puisqu'on marche à nu, avec humilité, mais à nu, ça veut dire avec authenticité. À ce moment-là, bah, tous ces livres, j'en avais plus besoin et j'ai commencé à apprendre, à recevoir la connaissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lis très peu parce que je ne veux pas être influencée. Les méthodes, les techniques ou les choses des autres, et bien pour pas copier, et en même temps parce que ça doit venir de l'intérieur. Voilà pourquoi peut-être je fais à ma sauce, et parce que j'ai la guidance qui vient directement et qu'on m'enseigne et qu'on me donne les messages, les précisions et les détails de tout ce que je dois faire dans ma vie, pour moi et pour les autres, et que tous ces messages, eh bien, sont vecteurs de vérité. Alors on me disait aussi, dans cette période par exemple de Noël, eh bien j'essayais de vivre Dieu. Et on me disait non, tu dois vivre Dieu. C'est-à-dire de l'intérieur, c'est que nous sommes avec cette étincelle de vie et puis cette essence de Dieu, de divin en soi. Donc Noël, c'est un peu ça, c'est retrouver cette étoile qui est au fond de soi, qui brille au-dessus de nous parce que c'est notre lumière, notre foyer principal, nos qualités profondes, notre couleur, notre ressource et notre source.
Et donc, ce Dieu en soi, eh bien, c'est l'essence divine de notre véritable nature qui est à l'intérieur de l'âme et qui est aussi l'âme à l'intérieur du corps. Alors, je vous invite chacun à fêter ces fêtes avec du sacré. Bien sûr, on mange, on boit, on s'amuse, il n'y a pas de problème, sans en abuser. Pensez bien que même aussi cette nouvelle année, c'est un moment sacré entre l'ancien et le nouveau. Eh bien, et pendant 12 jours, les 12 premiers jours de l'année. Donc on en reparlera, mais préparez bien cette avenue parce que c'est précieux et dans le sacré dans votre vie, parce que c'est comme ça que vous allez placer aussi vos énergies de la nouvelle année et bien finir, c'est bien finir sur votre relation à vous-même, de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Et je vous souhaite un joyeux Noël en famille, seul, accompagné, en tout cas avec plaisir, avec douceur, avec délice bien sûr, avec finesse, mais surtout avec conscience et avec esprit et hauteur. À bientôt, chers amis.